tout cas, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yann Delporte, je suis consultant en vente chez Sage, et puis on va passer 20 minutes ensemble, 20-25 minutes, pour parler de Sage Automatisation Comptable, qui est une solution qui va permettre en tout cas de dématérialiser le flux de traitement des factures fournisseurs au sein de votre entreprise avec votre comptabilité Sage. Donc, ce dont on va parler, notamment, c'est la réponse qu'on amène avec cette solution. Notamment, c'est une solution qui va vous permettre de redevenir zen sur cette partie traitement. On est dans le thème. L'objectif, c'est que vous soyez zen. Les attentes aussi, on va reparler des attentes. On va reparler aussi du fonctionnement, comment ça fonctionne, cette solution. Et notamment, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de sujets, en tout cas, autour du traitement de la facture fournisseur qui peuvent être ennuyeux, prendre la tête, notamment pouvoir capturer cette facture électronique pour la récupérer facilement, notamment quel que soit le biais d'arrivée de cette facture, qu'elle arrive par courrier, qu'elle arrive par email, en pièce jointe, qu'elle arrive aussi demain en facture électronique, puisqu'il y a un sujet aussi sur la facture électronique qui existe, et qui est pour demain en plus, la réception, c'est demain quasiment, qu'elle arrive aussi par les portails de vos fournisseurs, parce que certains fournisseurs qui ont des portails sur lesquels ils déposent les factures, il faut aller les rechercher. Tout ça, on va vous faciliter la tâche au travers de cette solution. L'archivage aussi, parce que toutes ces factures que je vais récupérer, dématérialiser, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir les stocker, les rechercher facilement, et puis aussi faire du zéro papier, éviter de remplir des salles d'archives avec des factures papier. C'est ce que aussi la solution permettra aussi de vous proposer. De gérer aussi les flux de validation. Parce que dans le traitement d'une facture fournisseur, ce qui prend le plus de temps, c'est pas de faire une écriture comptable de cette facture fournisseur. C'est surtout d'essayer d'avoir l'aval et le bon à payer sur la facture pour savoir qu'à un moment, cette facture, je dois la régler. D'accord? Et des fois, c'est ça qui prend du temps parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dématérialisé, ça reste des parapheurs, ça va de bureau en bureau. Et à un moment, on ne sait pas où est le parapheur, mais moi, dans mes échéances, j'ai des factures à régler. Est-ce que je dois la régler ou pas? Ça, on ne sait pas. Ça, on va aussi vous faciliter le travail sur cette partie-là. Et bien sûr, ce qui est attendu de ces solutions, pour être encore plus zen, c'est que l'écriture comptable, je n'ai pas besoin de m'en soucier. C'est la solution qui va me la, entre guillemets, enfin, je vais lui proposer l'écriture et il va me la générer automatiquement dans ma comptabilité. D'accord, directement dans mon journal d'achat. Donc la réponse, pour être zen par rapport à ça, ça va être Sage Automatisation Comptable. D'accord. L'objectif, c'est de dématérialiser l'ensemble des étapes de traitement d'une facture fournisseur au niveau de votre comptabilité. Donc, de la réception de cette facture, la numérisation, donc la mise en format électronique, l'archivage, l'intégration en comptabilité et surtout tout ce qui va être flux de validation de bons à payer. Donc, c'est une solution qui est en mode SaaS. Ça veut dire qu'il n'y a rien en termes d'installation sur le poste de l'utilisateur. Il lui faut juste un navigateur web. Navigateur web, adresse, login, mot de passe. Il va se connecter avec cette solution. Mais c'est surtout une solution qui est aujourd'hui natif avec votre comptabilité 7G100. D'accord? Comment ça fonctionne? Tout simplement, moi, je vais réceptionner des factures. Aujourd'hui, quand on réceptionne des factures, on les réceptionne soit par courrier, c'est encore le cas, je pense, pour beaucoup des fournisseurs, et on va juste les numériser et on va les récupérer au niveau de la solution. Donc, on va les numériser en PDF. D'accord? On reçoit aussi des factures par le biais des mails, en PDF et en pièce jointe, par le biais aussi du cloud, notamment les portails fournisseurs, dont je parlais tout à l'heure. Tout ça, pareil, on va pouvoir les récupérer automatiquement, puisqu'il y aura une boîte mail dédiée à celle d'automatisation comptable qui va lire ces mails, récupérera les PDF des factures et l'intégrera dans la solution. Alors, petite parenthèse sur cette partie-là, c'est que demain, 1er juillet 2024, loi de finances sur la facture électronique, émission des grandes entreprises
en facture électronique, hein, donc ça ne sera plus du tout un fichier lisible, hein, puisque ça sera du XML, hein, donc c'est un fichier, c'est du code. Sachez que la version qui sort demain, elle sait lire déjà au moins un des formats légaux, qui est le PDF FactureX, elle sera déjà intégrée. D'accord? Et puis, dernière chose, c'est que j'ai aussi des factures, hein, peut-être que j'ai sur mon poste, parce que je travaille encore avec des indépendants, ils me font les factures au format Word, au format Excel. Word et Excel, ça ne se dit pas, hein, donc je vais le transformer en PDF et je vais le déposer manuellement sur le site, sur la solution. On a aussi un petit logo ici, EDAS. EDAS, c'est une réglementation européenne, notamment pour toutes les solutions qui numérisent et archivent des documents légaux, factures, hein, c'est un document légal, et qui garantit la preuve probante des factures. D'accord? Donc on a une preuve probante de la facture, donc l'archivage papier, au regard de la loi européenne, et vous pouvez l'éviter. Première étape, alors je parle d'aujourd'hui, hein, on va revenir à la loi de finances sur la facture électronique, le sujet, je le clôt là, parce que c'est un autre sujet pour moi. Mais aujourd'hui, donc, ce qu'on va numériser en PDF, etc., on va venir lire les données au travers d'un outil qui est un OCR. C'est un outil de reconnaissance de caractère qui va lire le fichier PDF et qui va en extraire les données. Aujourd'hui, cet OCR, on a une intelligence artificielle, donc pas besoin de travail préalable sur chacune des factures. Il va de lui-même aller chercher les données, sans que je lui ai indiqué où se trouvait la donnée du montant, du code client, du code fournisseur, par exemple, etc., etc. Une fois que ces données elles sont lues, elles vont quand même être validées. C'est-à-dire qu'on va venir rattacher tout ça au bon fournisseur, on va mettre les montants dans les bonnes cases, etc., la date de facture, etc. Et on va surtout contrôler des informations importantes. Déjà, on va contrôler si c'est un doublon. Donc, impossible d'intégrer des doublons. Je vous mets au défi de faire ça aujourd'hui dans une saisie classique sur le journal d'achat Sage. Si vous avez une alerte, c'est qu'il y a votre partenaire qui vous a fait quelque chose. Hein. Sinon, il n'y a pas d'alerte. Hein. Le doublon, triplon, quadruplon, vous pouvez en faire. Et là, aujourd'hui, c'est contrôlé, donc il y a moins cette sécurité-là. Deuxième niveau de sécurité, on va contrôler des données qui sont affichées sur la facture, qui sont reprises de la facture. Notamment deux données, numéro de TVA intracommunautaire, IBAN. S'ils sont présents sur la facture, on les contrôle et on les compare à ce qui est paramétré dans votre comptabilité. C'est-à-dire que l'IBAN, on va comparer au RIB. Ça peut m'éviter une fraude au paiement de facture fournisseur. Parce que si jamais l'IBAN, ce n'est pas le même, alors, ça peut être, ouais, c'est pas toujours une fraude, peut-être que le fournisseur a changé de banque et qu'il n'a pas prévenu, mais au moins je suis alerté. Je peux faire la correction dans ma compta. D'accord? On vient contrôler tout ça. Après, ça passe à une étape quand même de vérification humaine. On parle d'automatisation, il y a quand même toujours une part d'humain dans les solutions. Pourquoi? Parce que même si les choses sont performantes en récupération de données, il peut y avoir des erreurs. S'il y a une erreur sur la récupération du numéro de facture, une erreur sur des dates, etc., on va pouvoir toujours les corriger ici. Généralement, aujourd'hui, on est à un taux de scan qui est quand même assez important, hein, plus de 95% de reconnaissance de données. Donc, généralement, je ne corrige pas trop. Et si j'ai besoin de corriger des choses, je peux le faire. Je vais aussi, à ce moment-là, à cette étape-là, mettre un schéma d'écriture comptable pour ma facture. D'accord? Mais l'avantage, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui va apprendre. Et la prochaine fois que je traiterai la facture d'un même fournisseur, elle me reproposera le schéma d'écriture comptable. Donc, si c'est une facture qui est régulière, c'est toujours le même schéma, que ça ne change pas, je gagne du temps. OK? Et là, une fois que je suis à cette partie-là, je vais bien sûr valider et envoyer ça dans ma comptabilité. D'accord? Donc, ici, j'envoie en temps réel dans ma comptabilité, c'est-à-dire que ma comptabilité est tout de suite à jour. OK. Et je vais voir, ici on a un petit écran, on ne voit pas trop parce que les détails de capture d'écran, on peut pas en faire des grosses. J'ai mon écran de saisie et de contrôle, j'ai l'intégration dans ma comptabilité, c'est-à-dire que je vais intégrer une écriture comptable tout de suite dans mon journal d'achat, avec des notions, notamment au niveau du mode de règlement qui me dira, cette écriture-là, elle est en attente de validation de bon à payer. Parce que quand je vais valider la facture pour envoyer vers la comptabilité, je peux aussi dire, elle doit passer par un flux de validation de bon à payer. Mais j'aurai quand même mon écriture. Je n'ai pas besoin d'attendre. D'accord? Comptablement parlant, hein, l'attente, des fois, ça peut être embêtant. Parce que moi, j'ai des traitements périodiques, hein, mes déclaratifs de TVA, de la trésorerie, des budgets, etc. Si je n'ai pas les données dans ma compta, c'est plus compliqué de le faire.
Donc ça, on a du coup les données quasi temps réel dans la compta. Et je dirais aussi à partir de ma comptabilité, l'accès à ma facture. Donc je pourrais, à partir de mon écriture comptable, revisionner une facture directement dans l'outil SCS, que je sois utilisateur ou non, sur ce point-là. OK. Donc, j'ai validé les données, contrôle des doublons, vérification de l'IBAN, saisie aussi de l'analytique, puisque c'est une vraie solution comptable. Donc, tout ce qui est analytique, les dates de début et fin de contrat pour les CCA, etc. Je n'ai pas besoin d'aller retourner dans l'écriture comptable pour les saisir. Je peux les saisir dès cet endroit-là. Donc, gestion aussi des statuts de bons à payer. Et accès aussi à la facture. Donc, depuis la comptabilité, j'ai accès à ma facture, je peux la visualiser à partir de mon écriture. OK, je vous l'ai dit, je valide, j'envoie vers la compta tout de suite, la comptabilité est à jour. Mais j'ai aussi, en même temps, la possibilité de dire, ce que j'envoie vers la compta, je l'envoie aussi dans un flux de validation de bon à payer. Parce que cette facture, elle doit passer par telle personne pour qu'ils mettent le bon à payer et que je sache que je peux payer cette facture. Voilà, on va aussi gérer, du coup, ces flux de validation de bons à payer. Donc, notamment, une fois que j'ai validé au niveau comptable, je vais envoyer cette facture vers un premier niveau de validation. D'accord ? On peut gérer aussi des services, des agences, des départements dans l'entreprise, parce que ici, le valideur qui est côté usine et le valideur qui est côté siège, ce n'est pas le même. Je vais envoyer déjà tout de suite vers les bonnes personnes. OK ? Un valideur va pouvoir aussi, au niveau de l'écriture comptable, mettre à jour l'écriture comptable, notamment en disant moi, je ne suis pas d'accord avec cette facture, parce qu'on a eu un problème au niveau de la livraison. J'ai demandé un retour au fournisseur, je n'ai toujours pas moi, j'ai toujours pas son retour à lui sur cette question-là. Donc, on va venir mettre à jour l'écriture comptable et ça peut être mis à n'importe quelle étape. Moi, je vous montre à l'étape ici de validation, de traitement de facture. Et j'ai la possibilité aussi, quand je dis que j'ai un litige sur une facture, quand je vais recevoir l'avoir, de faire un rapprochement de ce litige avec l'avoir. D'accord ? Et de clôturer le dossier complètement. OK ? Là, on parle bien de premier niveau de validation. Pourquoi ? Parce que ces valideurs, je pourrais dire, jusqu'à un certain montant, ils ont le droit de mettre le BAP. Au-delà de ce montant-là, ça devient des montants qui sont quand même assez importants pour l'entreprise. Ça doit être validé peut-être par un niveau supérieur. Donc, ils n'auront juste le droit de dire, on est d'accord, en tout cas sur la facture, mais ce n'est pas eux qui pourront mettre le BAP. Dans ce cas-là, je pourrais aussi passer à un second niveau. Là, c'est la direction, le second niveau. Elle a le droit de BAP. Elle va mettre le BAP sur la facture. D'accord ? Donc lui, il va valider, il va revoir les données. Dans cette validation, il a la possibilité de modifier les informations. Alors, quand j'ai modifié, ce n'est pas toutes les informations, elle ne va pas modifier l'écriture. Date de facture, non, date d'échéance, pardon, mode de règlement, ça, il peut le modifier éventuellement. Alors, c'est des droits, donc je ne suis pas obligé de lui donner ses droits. Il peut aussi saisir l'analytique. Ça peut être intéressant dans certains métiers, parce que l'analytique, si on parle d'affaires, de chantier, etc., c'est peut-être pas la personne qui a la comptabilité qui sait la répartition analytique à faire sur la facture. Parce que ce n'est pas les chantiers, c'est les affaires, etc. Donc, le valideur, lui, le sait. Cette facture d'achat, moi, elle est pour tel chantier, donc je répartis mes charges sur plusieurs sections analytiques, voire même plusieurs plans ou axes, parce qu'on fait, comme dans celle, du multiplan, du multi-axe, à ce niveau-là. Il peut aussi saisir des données complémentaires qui sont paramétrables. Donc là, qui sont juste des données informatives. Intégration en compta. Alors, quand j'ai intégration en compta, ce n'est pas vraiment intégration, c'est la mise à jour de l'écriture comptable qui a déjà été faite pour dire, oui, cette facture-là, maintenant, elle est validée. Le bon à payer a été mis. Et l'avantage, c'est qu'on gère les statuts de bon à payer de Sedge. Donc, si vous avez moyen de paiement, tant que ce n'est pas un bon à payer, ça ne remonte pas, l'échéance ne remonte pas dans moyen de paiement. Donc, la personne qui s'occupe des règlements, elle est zen. Parce que quand elle fait sa liste, en tout cas des échéances, du 15, du 30, dans sa liste, elle n'a que celles qui sont validées par des bons à payer. Donc, elle ne court plus entre les bureaux pour savoir, parce qu'aujourd'hui, elle a toutes les factures, même celles qui ne sont pas à payer. Et généralement, elle prend 1 heure, 2 heures à vérifier chacune des échéances pour dire, bah oui, celle-là doit payer, celle-là doit payer. Et si elle fait une erreur parce qu'elle a couché trop vite, elle peut payer une facture qui n'était pas
qui n'étaient pas payés. Là, ce problème-là, il n'arrivera plus. On est toujours dans cette thématique zénification. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on est zen en tout cas. Intégration comptable aussi, donc je l'ai dit, hein, mise à jour du statut de bon à payer, et on a toujours accès à la facture. Et du coup, à la facture, maintenant, avec le bon à payer, l'information, on a la traçabilité, on sait qui a validé le bon à payer, qui a envoyé un comptable, on a toutes les informations. C'est vrai que je ne prends pas le temps sur 20 minutes de faire une démonstration, mais si vous voulez, on a un stand plus haut. Hop, j'ai fait ça. Voilà. Donc ici, j'ai mis le bon payé. Alors après, on peut aussi aller jusqu'à des complexités de validation avec plusieurs niveaux, jusqu'à 10 niveaux. En moyenne, aujourd'hui, on est entre 1 et 2 niveaux chez la plupart de nos clients. Et dernière chose, c'est qu'on sait aussi mettre dans la main des valideurs un outil sur téléphone portable pour qu'ils puissent valider la facture, si j'arrive à récupérer ça, qu'ils puissent la valider à distance. Parce que généralement, le valideur, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace, qui n'est pas souvent au bureau, qui n'a peut-être pas accès à un ordinateur pour même ouvrir un navigateur, etc. Et ben, on lui facilite les choses en lui permettant de valider directement sur son téléphone portable. Il a accès à tout, les factures qu'il doit valider. Il peut voir une facture, mais il peut mettre des commentaires, prendre une photo, etc. Et après, bien sûr, mettre le bon à payer, c'est l'objectif de tout ça. OK? Dernier point dans le fonctionnement, c'est que pour ceux qui ont la gestion commerciale aussi, on sait faire des choses avec les données de la gestion commerciale. Vraiment, pas pour les factures de frais généraux, parce que généralement, c'est saisi directement dans la comptabilité, mais mes factures d'achat. Moi, j'ai peut-être un BL dans ma gestion commerciale. Je voudrais peut-être faire le rapprochement avec cette information. Mais on sait aussi, notamment, se connecter à la gestion commerciale pour accéder donc, à la GESCOM, donc remonter les bons de préparation, le détail des lignes, enfin, les bons de réception, pardon, le détail des lignes, donc pour pouvoir faire le rapprochement avec la facture que je suis en train de traiter. Alors, quand je dis le bon de réception, ça peut être un ou plusieurs bons de réception que je vais rapprocher avec une facture. D'accord? Je vais pouvoir aussi donc, valider les données, donc faire le rapprochement du bon de réception, ajouter les informations aussi. Parce que bon de réception, je n'avais pas les frais divers, je n'avais pas le transport, je n'avais pas toutes ces informations-là. Donc oui, mon montant de ma facture, il n'est pas le même que le montant entre guillemets, du BL qui est dans ma GESCOM. C'est normal. Il manque des informations. Celles-ci, je vais pouvoir les saisir. Frais de port, frais divers, je vais pouvoir les saisir. Et bien sûr, une fois que j'aurai fait, qu'il y aura eu le bon à payer sur la facture, je viendrai mettre les informations du bon de réception à jour. C'est-à-dire que ma GESCOM, du coup, elle sera à jour par rapport à la facture que j'ai traitée. D'accord? Donc le montant du bon de réception sera identique à celui de la facture. Donc j'aurais fait vraiment ce rapprochement entre les deux. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Ce qu'on a aussi, c'est que depuis un an, on a rajouté des options supplémentaires à ce que je viens de vous montrer. Notamment, on dématérialise le flux de traitement d'une facture fournisseur. Donc, celui-ci est plus manuel. Il y a aussi d'autres flux qu'on peut vous permettre de dématérialiser. Les demandes d'achat. Si vous voulez notamment mettre en place un flux avec des processus de demande d'achat, avec des valideurs, avec aussi la possibilité de gérer ça au travers de budgets, parce que moi j'ai des budgets d'achat de frais généraux, j'ai des budgets d'achat pour tel domaine, etc. Et de vouloir suivre tout ça, suivre l'engagé par rapport à tout ça, ben, on peut vous le permettre. Et en plus, si j'ai la gestion commerciale, une fois que la demande d'achat est validée, je peux la redescendre du coup en bon de commande d'achat dans ma gestion commerciale, pas de ressaisie. OK. Autre option, l'ECM. Donc là, c'est la vision on va dire, structurée et hiérarchisée du stockage documentaire des factures, puisqu'elles sont stockées. D'accord. Je peux les rechercher dans ACS, mais je ne vois pas la structure. Je ne vois pas une structure comme dans un explorateur de fichiers avec mes clients, etc. Là, c'est la façon de le voir, mais aussi de pouvoir rajouter d'autres fichiers à ma partie traitement des données d'achat. D'accord? Je veux rajouter des contrats, je veux rajouter ce genre de choses-là, je veux que ce soit rattaché à une facture, etc. Avec ECM, je vais pouvoir le faire. Collecte, donc option de collecte, donc c'est une option, ça j'en ai parlé dans le process. Collecte des factures fournisseurs, c'est l'option qui permet de se connecter au portail des fournisseurs. Aujourd'hui, on a plus de 150 fournisseurs dans cette
dans cette option qui permet, au lieu d'aller chercher, enregistrer sur le poste et après mettre dans l'automatisation comptable, c'est cette solution qui va directement sur le portail avec, bien sûr, vos logins, vos mots de passe, hein, et qui va chercher la facture et l'intégrer dans cette automatisation comptable. Voilà. C'est 100% compatible, hein, du coup, avec Sage 100 et les autres offres.